qui sont dans la salle, qui sont porteurs de projets, qui accompagnent. Merci et bravo pour votre parcours. On va maintenant donner la parole à un homme. J'ai cité Mamadou Diarra Ramadan, ce monsieur qui est chef d'entreprise, mais avant d'être chef d'entreprise, il a eu un parcours ici en France où il a eu aussi effectivement un certain nombre de distinctions pour le travail qu'il a réalisé, notamment dans l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes porteurs de projets. Et cette expertise qu'il a eue et qu'il a développée ici, en France, il a décidé de l'apporter à son pays, qui est le Mali, et il va nous en parler. Il travaille dans le cadre du consultant, en tant que consultant, en tant que manager aussi de ses équipes. Il fait également de l'accompagnement de projets. Il forme également des formateurs qui se partent ensuite de l'autre côté au Mali pour pouvoir apporter cette expertise. Mamadou, à toi la parole. Merci. Voilà. Eh bien, merci tout le monde. Effectivement, je suis le DG du cabinet Élysée Conseil. Élysée Conseil est né d'un constat simple qui est, si je peux me permettre, la jalousie. Voilà, la jalousie. Comme quoi, la jalousie n'est pas aussi méchante. Parce que je voyais à chaque fois que les gens allaient en Afrique, les Canadiens, d'autres nationalités, pour former les Africains, je me suis dit, mais pourquoi pas nous-mêmes? Nous sommes capables de faire des choses, pourquoi pas nous? Élysée Conseil que dans ce le développement, l'Afrique doit passer par les Africains eux-mêmes. C'est pourquoi je veux parler de constat aujourd'hui simple, un mot qui est ce qu'on appelle la révolution décomplexée. En Chine, Mao a fait une révolution. En France, on a fait la révolution française. Aujourd'hui, l'Afrique a plutôt besoin que les hommes et les femmes prennent le destin de notre continent en main. Et ce que Élysée Conseil fait dans le cadre de la formation continue. Nous sommes extrêmement fiers aujourd'hui. Lorsque j'arrivais au Mali, il y a quelqu'un qui me disait, écoutez, moi, vous savez, on ne peut pas exceller dans la formation parce que toutes les structures ont leurs partenaires en Europe. J'ai dit, ah bah, super, j'aime bien ça. Aujourd'hui, nous sommes le cabinet qui a accompagné toutes les banques pratiquement de la place. Nous avons révolutionné la formation en allant former des médecins sur place. Mais imaginez-vous si on amenait les médecins ici en France pour les former. Il y a un aspect qui est fondamental. Lorsque les gens vont en Afrique, en tout cas dans le cadre de la formation, l'aspect qui est extrêmement important, c'est de comprendre que les gens qu'on doit former, l'aspect socio-environnemental. Lorsque ce n'est pas pris en compte, les gens viennent, ils racontent leur vie. C'est ce que nous faisons à Élysée Conseil avec les formateurs ici, qui sont formés ici, mais qui sont capables d'aller former les gens en Afrique, mais aussi les Africains eux-mêmes qui sont capables d'apporter les savoir-faire au continent africain. Nous avons accompagné les médecins, nous continuons à accompagner les médecins maliens, c'était une première. Nous avons accompagné l'armée malienne. Notre cabinet a été le seul cabinet qui a été reconnu pour accompagner le Mali lorsqu'il y a eu l'ENR au Mali. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de cheminer vers ce que je viens de dire encore, la révolution de décomplexer, que les Africains soient capables de faire confiance, que les Africains aussi, on a parlé tout à l'heure, c'est pas de parler de sud à sud. Oui, nous sommes en train d'aller nous au Sénégal, aller au Maroc,
parce que nous avons des potentiels sur le continent qui doit aussi se valoriser. Mais je finis sur ce fait. Quelqu'un l'a dit, c'est une réalité. Nous ne devons pas être fiers, nous ne devons pas être rougir d'être franco-maliens, d'appartenir aux deux pays. C'est ça qui fait notre force aujourd'hui. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec le conseiller technique, le conseiller qui remplace l'ambassadeur Mali, français au Mali. Je lui ai dit, M. Dadio, aujourd'hui, la France et le Mali, ça brûle. C'est nous, franco-maliens, qui devons éteindre le feu. Donc toute la diaspora est invitée à venir. Et quand on ne fait pas confiance à la diaspora, on n'ira nulle part. Et je vous dis une chose, la révolution tant attendue que les Africains attendent aujourd'hui, c'est la révolution de ce qu'on appelle, je le dis encore, le complexe des fémininités. Pendant longtemps, on a parlé de l'Afrique mâle ici. Ça crée. Merci. Je suis personne. Merci la frustration. Voilà, merci. Mais j'ai fini une chose. Mais ça crée une frustration chez certains, mais ça permet à d'autres aussi de vouloir aller changer le monde. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes là et je vous demande d'applaudir très fort.